Et rebonjour à tous. Bon, ce matin, donc j'ai mis du sirop. Donc c'est l'essaim que j'ai récupéré hier, voir les vidéos précédentes. Donc ouais, j'aurais bien mis du sirop dilué avec de l'eau. Ça simule en fait du nectar. Et ces demoiselles, elles l'ont bien pris parce que il était même 17h, ouais 17h aujourd'hui. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait déjà plus rien dans le pot. Donc en fait, pour booster tout ce petit monde, j'aurais mis encore du sirop. Donc 48 heures à peu près de nourrissement, hein. Donc encore demain et après on sera pas mal. On sera pas mal. Donc c'est plutôt de bon augure. Donc c'est normal hein, qu'il n'y ait pas une grosse activité parce que bon, l'essaim en lui-même, quand je l'ai récupéré, il n'était pas énorme non plus. Donc le temps que voilà, il y a un vol d'établissement qui se fasse, qu'elle commence à les butiner, donc il faut bien attendre 48 heures avant qu'elles prennent leur marque les butineuses, qu'ils étirent les cires gaufrées, qu'ensuite la reine à ponde, voilà, ça va mettre un petit peu de temps, mais voilà, on peut voir qu'elles aiment bien le nourrisseur, hein, les voilà. Donc c'est assez cool hein, quand on peut sauver des essaims comme hier. Surtout que pour moi, personnellement, c'était ma première fois et puis dans un endroit assez difficile d'accès. Et au final, voilà, je m'en suis très bien sorti. Donc c'est super cool de les voir de nouveau dans un espace naturel. Voilà, bon, on va suivre cette petite ruchette gentiment demain et après-demain. On les voit là, commence à s'entasser sur le nourrisseur, hein, elles veulent rentrer, mais malheureusement, le nourrisseur arrive à l'intérieur de la ruchette. Donc voilà, c'est de la sauvage, donc faut qu'elle découvre tout ça quoi. Donc voilà, c'est cool. Un essaim de sauver. On peut les voir là, s'entasse sur le. S'entasse ici. En termes d'intervention, en ce moment, ouais, il y a beaucoup d'abeilles. Je fais beaucoup d'abeilles dans des cheminées. Donc là aujourd'hui, j'ai fait une intervention encore sur la Gironde. Ce que j'ai dit aux clients, c'est que j'y suis allé, j'ai donné des conseils. Au lieu de toujours en vouloir tout de suite tout bousiller, je fais non, faut s'acheminer, s'en servir. J'ai vous enfumer bien tout comme il faut. Et avant bien sûr s'en aller. Donc c'est ce qu'on a fait avec de la fumée froide dans l'insert, un genre d'insert. Et au final, au bout de même pas 10 minutes, elles sont parties. Donc c'est très bien. Elles sont parties dans la nature sans pouvoir mettre de l'insecticide. Donc c'est cool. Donc là ouais, là c'est mon rucher hein, depuis le mois d'avril. On voit que ça bosse bien les filles. Hein. Elles bossent bien. Cohabitation avec un bourdon là, on le voit qui tourne là-bas, là, ici. Hop, on le voit ici. Donc voilà, ça cohabite bien. Hein. Bon, il est curieux, hein. Mais ouais, là, on voit un faux bourdon ici. On le voit, il est plus gros que les autres. Et il a le cul rond. Et bien sûr, il pique pas. Ah, donc là, plein d'effervescence. Hein. C'est un truc de fou. Ça bosse extrêmement bien. Donc là j'ai vérifié mes hausses, c'est avant-hier quand il faisait bien chaud. J'avais déjà 2 cadres dans la hausse de celle-ci, celle là-bas. J'avais déjà 2 cadres bien étirés, il y avait déjà du nectar dedans. Donc c'est de bon augure. Bon, celle-là, elle était en avance au début, mais un peu plus flemmarde. Après il faut leur laisser le temps aussi. Voilà. Et pour l'instant, au niveau des pièges et fronts asiatiques, j'en ai capturé 7. Et depuis, j'ai rien. Voilà. Voilà pour ces 2 ruches là.
le petit abreuvoir pour les abeilles. Là-bas, on va voir comment ça se goupille. Donc ouais, je l'ai espacé assez des autres parce que c'est pas la même variété. Et voilà, je voulais pas de conflit ou de pillage entre les essaims. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'on peut voir, c'est qu'elles essayent de mettre leur jabot dans le pot de sirop. Sauf que si elles seraient patientes, eh bien, en fait ici, là, je vais dézoomer. Ici, ça rentre à l'intérieur de la ruche. Il y a un petit espace qui est ouvert et le sirop, en fait, il glisse dedans. C'est pour ça que j'ai un petit bâton, comme ça c'est légèrement surélevé et ça arrive à destination directement dans la ruchette. Mais bon, c'est cool, je suis content. Allez, à bientôt.